Salut Steph! Allô, On Maud! on se reparle parce que là, j'ai fait mon annonce. Oui! Donc, bébé 2 est en route. Félicitations! Merci! Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de parents qui attendent des bébés pour décembre. Là. Je sais pas c'est quoi le baby rush. Là. Attends, décembre, mars, ça veut dire petit Mars. bébé de Pâques? Genre... Ouais, genre... Congé de 4 jours, qu'est-ce qu'on C'est fait? ça. On fait l'amour! C'est bon, ça. Ah, des bébés de Pâques, des bébés de Saint-Valentin, Ouais, des bébés ouais. de fête des mères, fête des pères. T'as raison. T'as Ouais. raison. Ben, moi aussi, c'était un bébé de Pâques, ma fille. On l'a conçu à Pâques, le dimanche de Pâques. Non, le dimanche ou le lundi de Pâques, en tout cas. Ah ben... Je me suis parce qu'on était bien rodés, mais tu sais, j'ai accouché le 12 janvier, fait que tu vois, Ah! c'est probablement Ouais, que ben moi, c'est c'était peut-être un peu plus avant de bord. 23... Moi, je suis 23 décembre. Juste pour Noël. Ah, Ouais. chanceuse. Ouais, quand même. Mais tu sais, moi, j'ai eu un poisson d'avril. Puis là, je vais avoir un bébé de Noël. Je suis comme vraiment dans les fêtes, là. Ouais. Fait que, on s'était parlé brièvement de l'arrivée de bébé 2. Tu m'avais donné des petits cues que je me souviens encore. Mais là, j'ai des questions vraiment plus précises là, qui s'en Parfait. viennent. Fait que j'aimerais ça qu'on commence par... J'ai beaucoup d'étapes que je veux comme faire avant l'arrivée de bébé 2 Ouais. pour Mathéo. Ouais. Fait que pour bébé 1. J'aimerais ça qu'il soit propre. J'aimerais ça qu'il arrête la suce, Oui. qu'il lâche sa suce, qu'il le remplace par autre chose. Puis j'aimerais ça aussi essayer de trouver du temps pour créer ma connexion. Tu sais, je prends moins le temps. Je m'en rends compte, je trouve que ça va vraiment plus vite. Tu sais, mes rendez-vous pour Mathéo, je les attendais, j'attendais mes échos. Oui. Là, je suis comme « Ah! C'est demain mon rendez-vous! » Tu sais. J'ai l'impression que je prends moins le temps de parler à ma bédaine. Ah, c'est clair, là, Fait parce que Ouais. bébé 1, on est couché, puis là, on parle à C'est notre ventre, ça. puis là, on est contente, mais Ouais. ben là, t'as Mathéo qui se promène puis qui te demande ton attention. Tout le Donc, temps. Tout le temps, tout le temps. Fait ouais, on arrive avec une strike un peu à l'accouchement, effectivement. On est moins comme connecté à notre bébé. C'est On est ça. comme, ah, OK, c'est là. que... Déjà! Fait que, ouais. Fait que... Ben, en fait, j'ai envie de commencer en te disant que la première chose que j'ai envie de te dire, c'est de ne pas te mettre la pression de Ah. l'accouchement pour arriver à faire toutes ces étapes-là. Mais effectivement, que c'est une bonne idée de commencer un peu tout ça. Puis là, je te dis que c'est une bonne idée parce que Mathéo, il est rendu à 2 ans. Ouais. Ouais. Que la propreté, on est là-dedans à 2 C'est ans. L'arrêt de la suce, on est là-dedans à 2 ans. Si tu avais, si t'avais un bébé d'1 an, je t'aurais tout de suite dit, ben, tu sais, Maude, est-ce que tu penses que tu aurais fait le même choix si tu n'étais pas enceinte de bébé Ouais. 2? Puis probablement que tu m'aurais dit non. Je parce t'aurais que dit non, c'est sûr. un enfant d'1 an qu'on veut couper la suce ou qu'on veut apprendre l'apprentissage de la propreté, à moins qu'on voit vraiment des signes Des très signes. clairs, c'est trop tôt. C'est trop tôt, c'est de mettre trop de pression sur l'enfant, sur quelque chose qui n'est pas rendu là dans son développement, qui n'a pas la capacité. Puis tout ça parce qu'il devient grand frère Ouais. ou qu'elle devient grande sœur. Moi, j'ai plus de difficultés avec ça. Puis je tiens à le mentionner parce que des fois, on aime ça, se mettre dans des petites cases. Puis pour nous, c'est comme, OK, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Puis tu sais, Ouais. c'est vrai, on s'entend, là. Apprendre à un enfant à devenir propre avec le bébé dans les bras, t'es au milieu de l'allaitement, j'ai envie. Puis là, t'es comme, ah, faut que je me dépêche. Puis là, j'ai le bébé au sein, j'ai comme, c'est pas top. C'est vraiment Ouais. pas top. Mais c'est ça, c'est quand même plus important de se dire, bon, ben, est-ce que Parce que, tu sais, souvent, le premier de famille, on le prend pour un grand. Hein? Ouais. C'est un peu un piège qu'il faut faire attention quand on est enceinte de bébé 2 parce que faut pas qu'on le prenne pour un grand, mais vraiment qu'on respecte aussi son rythme, tout en ayant conscience que dans l'environnement, il y a un autre bébé qui s'en fait. Ouais. Fait que ça, c'est tout ça. Fait que, est-ce que tu as envie qu'on commence par la suce, par la propreté, par On peut commencer par la propreté. la propreté? Parce que je me trouve bonne. Là. J'ai déjà fait ton atelier Oui. que j'ai trouvé vraiment super pertinent. Merci. Parce que ça m'a vraiment comme... Il y a des signes que je me suis dit, non, il n'est pas rendu là, Ouais. clairement. Tu sais, c'était quoi? C'est les marches qui Ouais. alternent les pieds. Ouais. Je regarde toujours ses pieds, puis j'essaye de faire alterner les Ouais. pieds, puis il n'est pas rendu là. Mais ça fait de temps en temps, avant son dodo, il me dit, maman, pipi dans la couche. Ouais. Fait qu'il commence à le sentir. Ouais. Puis quand il arrive pour faire pipi dans le bain, puis je dis, il est capable de se retenir. Oui. Fait que tu sais, ça, c'est tous des petits signes que j'aurais pas pensé regarder, mais que là, je vois qu'il y a certains signes qui s'en viennent. Oui. Fait que
Ben, la meilleure façon de l'introduire, en fait, quand tu es dans cette étape-là, que tu vois que c'est pas tous les signes qui sont là, qu'il y a de l'intérêt, qui est capable d'arrêter, tu sais, ben, en fait, c'est que tu l'inclus dans ta routine. Tu sais, des moments sur le pot, par exemple, dans le bain. Presque tous les enfants font pipi dans le bain. Oui. Il y a comme l'association de l'eau, du pipi, puis que... Ils trouvent ça drôle. Ouais. Puis... Mais là, de l'amener sur le petit pot ou sur la toilette, là, selon ce que tu as décidé d'utiliser comme stratégie, là, avant le bain, fait que de l'inclure dans la routine. Ah, avant d'aller dans le bain, Mathéo, on va s'asseoir sur le pot 1 minute, on va regarder ensemble si c'est un pipi. Fait que là, puis souvent, ils vont en avoir un. T'sais. Fait que ça devient vraiment intéressant pour eux parce que là, ils sont contents. Ça leur fait une réussite, ça leur permet d'être fiers, puis de vouloir continuer, puis de vouloir le refaire, puis tu sais, d'y aller plus souvent. Fait que souvent, c'est le premier moment là, qu'on est capable de... L'inclure. Oui, c'est ça. Tu sais, sans mettre de pression nécessairement sur les autres moments. Puis de le laisser se promener tout nu le plus possible dans la maison. Ouais. Ça permet beaucoup aussi que ce soit plus rapide. Puis ça va être une stratégie que tu pourras utiliser aussi quand il va avoir le bébé 2, si jamais il n'est pas encore propre. De le laisser tout nu, ça t'évite d'être obligé de déposer le bébé, de le déshabiller. Oui, il est capable d'y aller tout seul. C'est ça, parce que tu sais, de s'enlever le linge, tu l'as mis dans des belles petites jeans, là, tu sais, j'en parle dans ma formation, là, que c'est le temps d'investir dans des cotons wattés puis des pantalons mous, là, des jupes pour les petites filles, pas de collants, tu sais, c'est le fun. Là, on s'en vient l'été, c'est un super bon moment pour l'apprentissage. C'est ça que je me suis dit. Parce que tu même dehors, c'est un enfant, là, il peut se promener tout nu dans ta cour. C'est pas stressant, puis il fait chaud, fait que justement, il fait pas moins 30 tout nu dans la maison, c'est un peu plus frisquet, mettons. Moi, je le fais pas. Moi, je le ferais pas, fait que j'imagine nos enfants non plus, mais tu sais, c'est ça, t'as des belles conditions, là, l'été, le fait de pouvoir le laisser tout nu, fait que tu sais, c'est ça, avec bébé 2, tu vas dire, ben le pot, il est là, Mathéo, tu sais. Fait que, essaie d'en procurer plusieurs pour les mettre dans différents endroits de la maison, pour en avoir accessible. Pour vrai, là, les meilleurs petits pots, ma meilleure recommandation, c'est ceux du Ikea. Écoute, très peu cher, se lave super facilement. Tu peux en acheter comme 5-6, en laisser 2-3 chez vous. Tu peux en laisser chez tes parents, chez tes beaux-parents. C'est comme, c'est même pas gênant, là, dans le sens que c'est pas comme s'il t'a coûté 30$, là, tu sais, là, t'en achètes moins. Mais non, puis ça s'achète usagé aussi, là. Si on désinfecte ça, là, puis après ça, c'est bien correct, là. Donc, mais tu as parlé que tu as dit s'ils préfèrent la toilette ou le petit pot. Ouais. Moi, je vois que le petit pot, il voit peut-être un peu plus comme un jouet. Oui. Parce que ça fait quand même longtemps qu'il traîne. Fait que peut-être que j'essaierais de m'acheter, tu en avais parlé aussi dans la formation, du petit siège. Oui, c'est ça. Peut-être que là, il serait plus à l'aise. Peut-être qu'il aimerait mieux ça, puis il ferait comme maman. Fait qu'il il y a des petits sièges qu'on ajoute dans le fond, qu'on peut enlever puis remettre. Et il existe maintenant aussi des lunettes de toilette où est-ce qu'on peut... tu fais juste la baisser. Oui, c'est ça, c'est encore plus facile. Tu sais, mettons, sachant que tu vas avoir un deuxième bébé bientôt, c'est bien plus facile parce que là, tu sais, souvent, parce qu'il y en a qu'on peut transporter facilement, qui se mettent dans un sac de transport qui se plie en 4. Fait que ça s'amène super bien dans le sac à couche. Mais là, pour la maison, de savoir que Mathéo peut juste comme baisser la lunette de la toilette puis aller s'asseoir tout seul s'il y a un petit banc en permanence devant la toilette, c'est beaucoup plus facilitant pour toi. Fait que ça, c'est vraiment clairement winner. Mais c'est pas parce qu'il voit plus comme un jeu qu'il le verra pas nécessairement comme un outil pour... Plus le temps. OK. Fait que ça se travaille, ça. Je resterais là-dedans pour éviter de dépenser des sous inutilement parce que peut-être que ça va bien se régler comme ça aussi. OK. Mais t'es dans un bon moment. Puis, oui, je trouve aussi. Je suis bien contente. Oui. C'est un bon moment. Puis, tu sais, ce qui est important, c'est de pas insister sur le fait que là, t'es grand. Ou comme, ben là, tu vas devenir grand frère. Fait que là, tu vas pouvoir être... Non, c'est vraiment parce qu'il est là dans son développement que là, c'est un bon moment pour commencer ça. Oui. Mais je trouve ça bon que tu le mentionnes parce que on dirait que notre entourage aussi veut pas nous mettre un petit peu de pression. Oui. Parce que quand... ben moi, je l'ai pas allaité. Là, quand il était au biberon, ben je l'ai allaité, mais pas longtemps. Quand il était au biberon, là, c'était comme « Ah, ben quand est-ce qu'il mange? » Là, un coup qu'il mange, « Ah, il pèle-tu? » Là, ces temps-ci, tout ce que je me fais demander, c'est « Mathéo, il est-tu propre? J'ai une coup de l'heure. » Propre, il est encore dans sa bassinette? Ah, ben lui, bon, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça te change? C'est toi qui échanges les couches, puis c'est toi qui vas... Non, il est pas propre. Ah,
Ah, OK. Bon, fin de la discussion, peux-tu passer à l'autre sujet? Fait que... Mais, tu sais, l'idée, c'est toujours de se dire, comme, est-ce que je le ferais même si j'étais pas enceinte? Ouais. Parce que là, la société va t'amener à te dire, Ouais. oui, mais là, Maude, là, tu vas faire quoi avec 2 bébés en couche? Ben, je vais changer deux bébés en couche. Puis tu vas faire quoi? Tu sais, là, ton bébé, il n'y aura plus il y aura pas sa bassinette quand il va naître? Non, parce que de toute façon, il va dormir dans un Moïse dans ma chambre. Fait qu'il n'y a pas de presse à changer Mathéo de bassinette. Mais là, tu vas faire quoi, là, quand tu vas vouloir enlever la suce à Mathéo pendant que là, l'autre bébé va avoir le droit? Oui. Puis c'est correct, puis je vais gérer la gestion des émotions que ça va entraîner, tu sais. Puis même si je réussissais un mois avant, ça se peut que quand il va le bébé arriver avec une suce, que ça soit encore difficile. Puis tu vas gérer l'émotion pareil qui va venir avec, tu sais. Fait que, c'est comme, oui, on va conjuguer quand on sera rendu là, ça sert à rien d'être tout le temps dans la projection des difficultés que ça va avoir. Parce que si on n'a pas cette difficulté-là, on va en avoir d'autres. De toute façon. T'as tout à fait raison. C'est ça être parent. Oui. C'est ça être parent. C'est vrai. Puis nous, on est encore en appartement. Fait que là, on a une chambre pour les enfants. Oui. Ah ouais? Ben là, allez-vous avoir une maison d'ici à ce que tu accouches? Non. Ben non. Ah, tu vas mettre les mêmes les mettre dans la même chambre. Hey, moi, là, j'aurais tout donné quand j'étais jeune pour avoir une chambre commune avec ma soeur. Puis on avait nos 2 chambres. Puis j'aurais aimé ça avoir un lit superposé avec ma soeur. Hey, moi, je pense que jusqu'à 15 ans, j'ai dormi avec ma soeur dans la même chambre. Tu sais? On s'entend. Fait que je pense pas qu'il soit c'est moins cool, là, rendu à 15 ans, mais ça me dérangeait même pas. Tu sais? Fait que si j'étais pas contente, j'allais dormir chez mon chum. Tant pis. Voilà. C'est vrai, chez mes amis, puis c'est ça. Ouais. Mais fait que je pense pas. Puis tu sais, comme tu dis, les 3 premiers mois, ils vont être dans ma chambre. Il ou elle va être dans ma chambre. Puis après ça, puis tu sais, si il ou elle fait pas encore ses nuits, je vais mettre la basinette dans ma chambre pour commencer, parce que je veux pas que ça l'affecte le sommeil de Mathéo, mais on va s'adapter. C'est tellement pas grave. Il y a des familles qui ont 2 chambres, puis finalement mettent les enfants ensemble parce que ça dort mieux. Puis il y a des parents qui ont une chambre, puis c'est comme ça que ça marche. Tu sais, c'est comme, il y a tout le temps des idées préconçues que chaque enfant devrait avoir sa chambre. On s'entend, là, les familles à l'époque qui avaient 7 enfants, 8 enfants, 9 enfants, là, ça partageait les chambres, là, puis ça s'organisait comme ça pouvait, là, tu sais. Fait que pas de stress là-dessus. T'as raison. Idée préconçue de notre société très performante et très organisée. Ouais. Très petite case. Oui, c'est vrai. J'aime ça dire aux parents comme, non, on s'enlève cette pression-là parce que là, c'est pas une pression qui nous permet d'être un meilleur parent, là. Non, pas du tout. Ça change rien, là, que nos enfants dorment ensemble ou pas, là. Je pense pas qu'ils soient bien malheureux pour autant. Non, effectivement. Fait que si on parle de la suce, la suce, effectivement, encore même question, est-ce que tu l'aurais fait si jamais Mathéo il était rendu là? Oui, 2 ans, on est pas mal entre 2, maximum 3 idéalement, là, pour que les parents aient comme un bon gauge line, là. C'est un bon moment pour retirer la suce. Il y a plein de façons de le faire. Il y a vraiment plein de façons de le faire. Il y a de couper la suce, là, le bout de la suce, de façon progressive. Ça, il y a des parents qui font ça parce qu'il n'y a plus de succion. Dans le fond, quand le bout de la suce est coupé, il n'y a plus de succion. C'est pas dangereux? C'est pas l'idéal. Ouais. C'est pas l'idéal. Parce que moi, il commence à la... Tu sais, il a gosse avec ses dents, fait qu'il la brise. Oui. Fait mais je donne pas. Mais c'est parce que ça fait des petits morceaux. Ça fait vraiment des petits morceaux quand il a... Ben moi, mon fils, c'est comme ça qu'il a arrêté la suce. Dans le fond, il l'a brisé. Là. La dernière qui me restait, je l'ai pris et j'ai fait comme « Oh! Elle est fendue puis elle est ouverte. » Ben Nathan, aujourd'hui, on s'endort pas de suce, mon minou! Ah ouais? Hey, ça a super bien été. J'étais vraiment très, très, très... pas anxieuse, là, mais très stressée là, de me dire... j'arrivais comme avec... à reculons, là, ça me tentait pas pantoute, mais ça a super bien été, puis ça s'est fait comme dans du peur. Fait qu'il y a cette stratégie-là, qui est pas idéale parce que, tu sais, on devrait pas comme déformer une suce, mais il y a des enfants qui sont très, 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 très accros à leur suce, puis que c'est la seule façon de le faire, tu sais. Fait que je pense que comme parents, on peut faire un choix sur notre stratégie idéale. Il y a aussi de monter une histoire autour de la suce. Moi, j'ai fait ça avec ma fille. J'ai aimé ça, ton... Ouais, j'ai fait ça avec ma fille. Ma fille tripait sur les chats, sur les minous. Je disais pas chat, je disais minous. Fait que je réutilisais le même vocabulaire qu'elle. Puis là, je disais, je connais une maman minou qui va avoir des bébés minous. Puis là, elle a besoin de suce. Fait qu'est-ce que tu veux qu'on donne tes suces au bébé minou? Puis là, elle était vraiment contente. Qu'on a mis toutes les suces dans un sac, puis que j'ai mis à l'extérieur de ma maison. Pour la maman minou. Puis là, quand on est retourné à l'extérieur, il n'y avait plus le sac, mais il y avait un cadeau de la maman minou qui était un toutou chat,
un Hello Kitty, là, puis qu'elle a comme gardé avec elle vraiment très longtemps. Elle l'aimait beaucoup. Là. Ça, maman, c'est le toutou parce que j'ai donné mes suces au bébé Minou, hein. Oui, mon amour, c'est ça. C'est le toutou parce que tu as donné tes suces au bébé Minou. Fait que c'est resté longtemps. Puis encore aujourd'hui, elle s'en souvient comme un moment positif de son enfance. Wow! Ouais. Mon fils, lui, il n'a aucun souvenir qu'il y avait une suce avant, mais ma fille s'en souvient encore. Puis pour elle, ça a été une belle fierté. Tu sais. Mais c'est beau, ça. J'aime ça quand même. Ouais. Okay, J'ai vu aussi sur TikTok puis sur YouTube une belle petite stratégie que j'aime vraiment beaucoup pour la suce, là, des parents qui vont aller à l'extérieur. Fait que là, c'est le temps, c'est l'été, là, tu sais. Si c'est l'hiver, c'est pas grave, vous ferez la même chose dans des plantes dans la maison ou vous arrangerez, mais ils vont creuser des trous, vont planter les suces. Puis là, l'enfant, quand il revient, les parents ont mis des suçons aux endroits où est-ce que les suces ont été plantées. Je trouvais ça tellement cute. C'est bon! Ouais, fait qu'un petit bonbon pour... c'est comme le bonbon magique, la suce, elle s'est transformée en bonbon, puis elle n'existe plus, elle est enterrée. Puis là, évidemment, les parents... Ah ouais, c'est bon ça, j'aime ça. Ouais, j'aimais beaucoup cette petite idée-là. Une autre stratégie pour enlever la suce, c'est de le prendre avec une histoire. Fait que l'histoire de Cajoline... Il existe aussi plein d'autres histoires, là, je les connais vraiment pas toutes, mais Cajoline, c'est celle-là que j'ai l'habitude de référer, mais c'est aussi... Fait que, tu sais, ce que j'aime pas, c'est d'associer avec, par exemple, un personnage comme le Père Noël. Genre, c'est pas le temps de donner la sauce au Père Noël, là. Le Père Noël, déjà, c'est un inconnu. Oui, il m'amène des cadeaux, mais j'ai 2 ans, fait que je le vois pas nécessairement comme quelqu'un de gentil. C'est ça. Fait que là, c'est pas une bonne idée de dire, là, à Noël, dans un moment hyper festif, hyper anxiogène, tu sais, beaucoup de sorties, beaucoup de fatigue accumulée, c'est pas le temps de donner ça au Père Noël. OK. J'aime pas ça. Tu sais, si vous l'avez fait, puis que là, vous êtes comme, c'est pas grave, on se reprend, là, on reprend la balle au bon, mais si vous avez l'option de choisir, on évite le Père Noël, on évite... les autres histoires comme celle-là, là, où est-ce que, tu sais, pendant les vacances, qu'on s'en va à la plage, là, tu pourras pas amener ta suce parce que, tu sais, là, tu vas dans un grain. Tu sais, comme ces transitions-là, comme il y a beaucoup de stress associé, beaucoup de changements, beaucoup de fatigue, c'est moins parfait, là, pour la suce. Puis, on se met pas la pression non plus parce que souvent, je sais pas si toi c'est comme ça, mais à la garderie, des fois, ils l'enlèvent bien avant nous. Ah non, moi, elle lui donne. Mais c'est juste pendant les siestes. Ouais. Moi, Mathéo, il est rendu juste encore pendant les siestes, ouais. pendant les dodos. Je te dirais que les siestes, des fois, il la demande même pas. Okay. Il s'endort. Mais les dodos, là, ça, il me dit, maman, ma suce. Ma tussu qui dit, là, ma tussu. Mais ouais, fait que là, les dodos, il la demande plus avec moi qu'avec Tristan aussi. Fait que tu sais, je le sens, là, que ça... Mais non, moi, elle a continué de lui donner. OK. Ben, il y a des parents qui se mettent la pression qu'à la garderie, elle donne plus. Ah, fait que là, ils ont comme, ben là, il est capable de dormir à la garderie sans sa suce, fait qu'il devrait faire la même chose à la maison. Ouais, mais c'est différent. C'est normal qu'il y ait deux processus différents, là, c'est bien correct. Ouais. Puis, il y a aussi, ben, tu sais, évidemment, quand on brise une suce, on n'en rachète pas. Fait que, quand on arrive avec la dernière, puis, tu sais, dernièrement, j'ai une amie qui est venue ici à la maison. Puis, son garçon a laissé sa suce, là, les gens ne verront pas sur la vidéo, mais sur la poignée de mon congélateur. Comme sur le coin. Il la mettait là parce que je sais pas ce qu'il a fait. Là. Je pense qu'il a pris de l'eau. Puis là, il a déposé sa suce. Fait qu'il a pris de l'eau avec l'eau extérieure du mets-porte de réfrigérateur. Puis là, il a laissé sa suce là. Puis là, quand ils sont arrivés pour partir, il était comme « Et où ma suce? Et où ma suce? » Puis là, on trouve pas la suce. Ouais. Finalement, ben, ils sont partis sans la suce. Puis là, il se couche sans suce. Ça a passé comme ça. Un peu comme avec Nathan, là, que la suce est brisée. Ben, sorry, puis finalement, là, je l'ai rappelé une demi-heure après, j'étais comme, j'ai retrouvé ce qu'il faut pas que je te dise. Je vais te la mettre dehors, viens chercher quand ça te tente. Là, c'est ça, finalement, elle n'a même pas eu besoin. Elle l'a pardonné. Wow! Mais des fois, nos enfants sont plus près que ce qu'on pense. Ouais. Des fois, c'est... Puis des fois, c'est nous qui sommes plus près qu'eux. Ouais. Fait qu'il faut trouver le juste milieu, il faut être capable d'évaluer le contexte, puis ce qui nous motive finalement à l'intérieur pour être capable de faire ce changement-là. Mais... Ouais. En même temps, comme je te disais tantôt, c'est pas parce que tu réussis à l'enlever avant l'arrivée de bébé 2 que tu n'auras pas de difficulté associée avec la suce. Ça se peut qu'il y ait une régression avec l'arrivée de ton bébé 2, puis ça se peut que la suce, ça soit vraiment un enjeu, là, tu sais. Ouais. En même temps. Plus difficile, mais...
Oui, mais c'est correct. On peut pas le savoir. Ça se peut qu'il transfère avec son pouce, ça se peut qu'il transfère avec une doudou, quelque chose qu'il met plus dans sa bouche. Ouais, mais ça, la doudou, moi j'ai fait tes ateliers de sommeil de 5 ans, là, puis t'avais parlé aussi de changer l'objet de réconfort. Parce que là, moi, ça aussi, là, j'étais en train de le faire parce que quand il y a une grosse peine, c'était très facile de donner la suce. Là, ça le consolait comme ça. C'est ça. Ouais, fait que là, il y a eu ces étapes-là que, bon, on a changé. Mais pour le dodo, j'essaie de prendre un objet de transition qui est son toutou du roi lion. C'est un lion, il le défend la nuit, puis il s'occupe de... Bon, fait que, tu sais, là, il commence à faire l'association. Puis il me la demande où sa doudou de la patte patrouille. Fait que je me dis que peut-être que ça va mieux se passer que ce que je pense. Oui, là, oui, parce que là, c'est ça, c'est de ramener Mathéo à, ben, t'as plus ta suce, mais t'as encore ton lion puis ta doudou de la patte patrouille, tu sais. Mais ça, tu peux le prendre. Mais c'est sûr qu'au début, il va dire non. Tu sais. Mais c'est correct, t'as le droit de pas vouloir la prendre, mais c'est ça qui est disponible présentement si t'en as besoin. Je peux te faire d'autres câlins aussi si tu as besoin. Mais tu sais, là, on s'endort, puis la suce, elle n'est plus disponible, tu sais, donc c'est terminé. L'idée, là, je pense que ce qui, moi, m'a sauvée dans ma capacité à... Parce que, tu sais, souvent, c'est qu'on les met dans un armoire et on est comme au cas où. Oui, ça, c'est 100% ce que c'est traître. Ouais. Faut vraiment que tu mettes tes ciseaux dedans puis que tu les jettes. Ouais, faut pas qu'il y ait d'autres opportunités. Non. J'en ai retrouvé plein, là. Hey, ça, c'est fascinant, là, retrouver des suces en arrière d'un lit, dans un sac que tu avais comme pas défait comme il faut. L'autre fois, j'en ai retrouvé un, puis voir que... Comment ça, j'ai retrouvé ça comme dans mes... J'ai des tiroirs en dessous de mon lit. C'était comme tombé en dessous du linge. J'étais comme, une suce à Nathan. Bon, sûr, on aurait tiré. Non, c'est pas vrai. Non, il était rendu à 2 ans aussi, là, à peu près l'argent. Ouais, c'est ça. Fait que mais oui, c'est vrai, parce que des fois, j'y mets une limite bien claire, puis je me dis, tu sais, ouf. Puis finalement, il dit, OK, maman. Ouais. Puis je me dis, fait que si je pense que j'aurais pas le choix de moi-même me dire, il n'y en a plus de suce, il y en a vraiment plus. C'est parce que, tu sais, ça ne te tentera pas là, de sortir et d'aller à la pharmacie d'en acheter une nouvelle. Tu sais, c'est comme, il faut vraiment qu'on s'en débarrasse, là, je pense que c'est ça. Tu sais, moi, les suces, je suis allée prendre puis je suis allée mettre dans la poubelle dehors, là, pour les bébés minous, là. Tu sais, c'était comme, t'es déjà dans un sac, c'était parfait. C'est ça. Mais c'est ça, fait que c'était comme, c'est terminé, puis il faut pas que je me donne la chance de reflancher parce qu'elle va trouver ça difficile, parce qu'ils vont trouver ça difficile. Oui. C'est à nous de rester forts. Oui, c'est vrai. Fait que la connexion entre j'ai pas le temps, faut que je prenne le temps, qu'est-ce que je fais? Comment... En fait, tu sais, c'est comme complètement normal d'avoir moins de connexion avec ton deuxième bébé qu'avec ton premier. Tu as moins le temps, tu n'as pas les mêmes enjeux, tu n'as pas le même environnement, tu as beaucoup plus de petites personnes à t'occuper présentement que quand tu avais juste toi puis ta petite personne à t'occuper, ben là, tu as d'autres petites personnes à t'occuper. Fait que c'est normal d'avoir moins de temps. Puis c'est normal, en fait, de sentir ce manque-là. Tu sais, la réponse va être un peu plate, mais il faut que tu prennes le temps de le faire. Ouais. C'est comme, il faut que tu fasses un choix de dire comme, OK, ben là, avant le dodo, je m'arrête puis j'y parle à mon bébé, tu sais, ou de l'inclure dans ta routine. Ça peut être avec ton garçon aussi, tu sais, ça peut être comme aide-moi à crémer mon ventre, on va parler au bébé pendant ce temps-là, tu sais. Fait que ça peut être, tu peux inclure Mathéo parce que tu n'es pas obligé d'être toute seule avec toi-même pour parler à ton bébé. Mais tu sais, de voir que le temps va vite, tu vas continuer toute ta vie de trouver que le temps va vite puis que c'est encore pire avec 2 enfants qu'avec un. Fait que finalement, tu sais, tu vas continuer de courir après ton temps. Fait que c'est de l'arrêter dans la routine, de camper des moments, de faire le choix de prendre le temps de le faire. Ça va vraiment t'aider. Puis, tu sais, je veux te parler d'un concept. Je ne sais pas si on en avait parlé la dernière fois qu'on avait fait des vidéos, mais on arrive un peu avec une strike quand même à l'accouchement de bébé 2. Puis ça, c'est un concept qui est très, très peu discuté là, par les professionnels. Puis, on n'en entend pas nécessairement parler, mais la relation qu'on a avec notre bébé 2 n'est pas la même que celle qu'on a avec bébé 1, tu sais. Parce qu'en fait, on ressent de l'amour pour nos enfants. Puis, dans le fond, tu sais, avec mettons, je vais prendre toi, là, parce que c'est toi qu'on parle depuis tantôt. Mais avec Mathéo, tu sais, je sais pas si tu te souviens quand il était bébé naissant, là, tu sais. Puis là, il y avait peut-être une couple de jours, tu sais. Je suis sûre que tu t'es dit comme, je pensais que quand il est né, je pensais que je l'aimais, mais là je l'aime. Là, je l'aime. Là, après ça, 2-3 semaines. Ah ouais, j'en pleurais, là. Puis là, tu disais,
Oh mon Dieu, ça, là, ça c'est de l'amour. Je pensais que je l'aimais quand il y avait 2 jours, là, mais non. Là, ça, c'est de l'amour. Tu sais, puis là, après ça, il y a 3 mois, puis tu dis, je pensais que je l'aimais quand il y avait 2 semaines. Non, j'étais à côté de la traque. Ça, c'est de l'amour. Tu sais, ça devient comme exponentiel de jour en jour. Puis là, tu arrives avec un autre être humain que tu ne connais pas. Que tu vas te retrouver au même point de départ que quand tu as accouché de Mathéo. Puis il y a des gens pour qui cette transition-là se fait super facilement, puis qui ne voient pas de différence. Puis pour vrai, pour ces gens-là, tant mieux. OK? Mais pour les gens qui accouchent du deuxième puis qui ont plus de difficultés au niveau de cet attachement, pas cet attachement-là, parce que l'attachement, c'est l'enfant qu'il y a envers le parent, mais cette relation-là qu'ils ont moins avec leur deuxième, il faut savoir que c'est normal. Puis c'est très tabou dans notre société de parler de ça, de c'est pas vrai, être j'en ai jamais entendu. en amour, éperdument en amour avec tous tes enfants de la même façon, tu sais, parce que là, tu dois avoir entendu que l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie, puis c'est des belles phrases, là. Mais c'est que là, on vient comparer des pommes avec des oranges, parce que toi, ton idéal de parent, puis je te dirais que c'est encore plus difficile pour les papas, pour les partenaires, parce que eux aussi, en plus, ils ne l'ont pas porté, ils vont comparer l'amour qu'ils ont pour leur plus vieux avec ce petit bébé-là qui pleure tout le temps, qui est un tube digestif sur 2 pattes, tu sais, qui dort, qui pleure, qui boit, qui pleure, qui dort, qui boit. Tu sais, c'est comme... Ça fait comme pas de sens dans notre tête puis dans notre cœur. Fait qu'il faut comme se laisser le temps, en fait, de l'apprivoiser, ce deuxième bébé-là. Puis c'est normal que ce soit plus difficile, puis c'est normal que... Fait que, tu sais, déjà, pendant ta grossesse, de prendre le temps de te connecter, mais de connecter ton chum aussi dans ce processus-là. Fait que, tu sais, tantôt, je te disais connecte Mathéo, mais connecte ton chum aussi dans ce processus-là. On prend vraiment moins de temps de dire, regarde, il bouge, tu sais, viens mettre ta main. Fait que, tu sais, ça, de l'entamer, de le faire, puis les faire participer au processus. Là, eux sont souvent plus, les partenaires sont souvent plus comme, ben là, elle est rodée, là, c'est son deuxième, fait qu'elle va les prendre les rendez-vous, elle est capable d'aller toute seule au rendez-vous, alors qu'il était beaucoup plus impliqué au premier. Fait qu'on fait attention parce que toutes ces petites étapes-là, quand on ne fait pas participer notre partenaire, qu'on ne prend pas le temps de... ben ça vient creuser le fossé. Fait que c'est pas nécessairement négatif, parce que c'est la vie, puis des fois ça va plus vite qu'on pense, puis qu'on n'a pas nécessairement le contrôle sur tout ça, mais c'est important de le savoir, puis c'est important de ne pas arriver à l'accouchement et faire comme « Oh my God, j'ai un problème parce que j'aime pas mon deuxième autant que mon premier. » Non, c'est normal, puis ça va prendre le temps. Moi, ça m'est arrivé personnellement, j'ai eu vraiment plus de difficultés à m'attacher à mon garçon que ce que j'ai eu comme amour pour ma fille. Là. Fait que moi, je voyais vraiment le clash, puis je te confirme que ça s'est vraiment très stabilisé. Puis j'aime mes enfants très égalitaires, mais tu sais, plus pour d'autres raisons. Tu sais, ils ont chacun leur personnalité, chacun leur tempérament. Je les aime pour des raisons différentes, mais au final, ça s'équivaut, puis c'est vrai que l'amour, ça se multiplie, tu sais. Mais au début, la transition est rough, tu sais, pour plein de parents, puis c'est tabou. Fait que je trouve que c'est important de le mettre de l'avant parce que quand on n'en parle pas, puis qu'on le vit, on a l'impression qu'on est seul au monde à vivre ça, tu sais. Puis on se trouve pas bonne, là, parce que... c'est très comme culpabilisant, là, on s'entend, là. Parce que, tu sais, cet enfant-là, il n'a pas demandé d'être le deuxième. J'arrêtais pas de dire à Nathan. Parce que, tu sais, mettons, ma fille, elle m'appelait pour quelque chose, ou pour il pleurait un petit peu plus parce que, tu sais, je la déposais, puis là, il pleurait, puis j'étais comme, ben, je m'excuse, t'es dans le deuxième, ta soeur aussi a besoin de moi. Fait qu'à ta peu, j'en viens. Excuse-moi, t'es dans le deuxième. C'était trop tard. C'est sorry, buddy. Ah, mais c'est bon. Mais je me souviens qu'enceinte à Mathéo, j'avais posé des questions à des femmes de mon entourage, puis je me disais, je peux pas en avoir d'autres parce que je peux pas aimer de même 2 fois. Je vais mourir. J'étais enceinte, là. Puis il était là, non, tu vas voir, c'est comme, tu l'aimes pas moins, mais... Puis là, je peux comprendre. Là, c'est sûr que je suis pas rendue à l'avoir dans mes bras. Il y a des choses que, comme je te disais, ça va plus vite, puis je suis comme... je sens que le lien est différent, mais il y a quand même un lien, fait que je suis quand même contente. Puis moi, Tristan, vois-tu, je lui reprochais de pas parler à ma bédaine, de pas toucher, puis je me disais, voyons, il s'en fout que je sois enceinte, Là, il a comme... Lui, il est rodé. Fait que là, tu sais, il va plus toucher ma bédaine, puis demander à Mathéo, fais des minouches à ton petit frère ou ta petite soeur. Je sais pas encore c'est quoi. Fait que il est plus impliqué, mais t'as raison, il vient pas au rendez-vous avec moi. J'ai eu un éco-dating, mais ça, c'était comme pour un autre problème de santé. Il était pas là, c'était ma soeur qui était là. Tu sais, c'était... Fait que t'as raison que... Puis je serais portée à dire, tu sais, là, vu qu'il travaille à l'extérieur, je
je serais portée à dire « Ah, c'est pas grave si t'es pas là à l'écho, là, tu sais. » Oui, c'est ça. Ouais, mais non, je pense que je vais prendre le temps de... Puis même quand tu vas accoucher, il va se sentir tellement plus compétent avec Mathéo qu'avec le nouveau Ben bébé oui. que d'emblée, souvent, les partenaires prennent le plus vieux, Ouais. mais renforcissent leur lien avec le plus vieux. Oui. Puis toi, tu vas te sentir hyper coupable de ne pas être capable de prendre ce temps-là avec Mathéo. Oui. Puis d'être obligé d'être avec le bébé 2. Puis tu sais, puis ça, de faire ça, cette stratégie-là, qui devient naturelle dans plein de familles, creuse le fossé aussi entre, mettons, Tristan puis bébé 2. Ouais. Parce que moins qu'il va s'en occuper, moins qu'il va être capable de s'en occuper. Ben oui. Parce que moins qu'il va le connaître, moins qu'il va avoir de relations, moins qu'il va être, tu sais. Fait que ça vient tout ensemble, là, finalement. Fait que c'est juste d'en être conscient. Tu sais, juste de se dire, ben, peut-être que les 2-3 premiers mois, mon chum, il est pas à l'aise, puis c'est correct, puis ça me convient. Mais tu sais, après ça, on déconstruit ça, tu sais. Ouais. Fait que on va faire les bains, ou tu sais, Fait que c'est de trouver un moment qui est positif, puis de dire comme non, moi je veux switcher, parce que toi, c'est mieux aussi de le faire de cette façon-là, parce que toi, à un moment donné, tu te sens coupable de ne pas être avec Mathéo, tu sais. Fait que là, c'est ça, fait que finalement, on creuse plein de fossés, puis là, c'est difficile à reconstruire après ça. Ouais. Fait que là, il faut faire les ponts par-dessus ces fossés-là qui viennent de rivières, là. Oui, c'est ça. Fait plus ardu, fait qu'en le sachant déjà, on peut faire... Oui, parce qu'on veut pas se sentir pris. Il y en a qui vont fonctionner de cette façon-là, puis qui se sentent beaucoup plus confortables comme ça, tu sais, puis qu'ils sont bien là-dedans, puis fait que c'est correct, tu sais, pour eux, ça creuse pas quelque chose de négatif, tu sais, mais ben, l'idée, c'est d'être sensible, d'en être conscient, puis de s'ajuster aux besoins aussi. Parfait. Puis là, on parle de papa, de maman. Ouais. Là, j'ai vu que tu as fait un TikTok sur le sommeil des parents. Oui! On va le plugger. Ça aussi, j'avais eu beaucoup de demandes sur mon sondage Instagram. Là. Le monde, il se disait « Parlons-en, j'ai besoin qu'on en parle. » Oui. Ben en fait, le sommeil des parents, c'est la même chose que le sommeil des enfants. Hein? En fait, quand on parle de sommeil, on parle de sommeil des êtres humains. Oui, mais on dirait que des fois, on a besoin de se le faire rappeler que c'est bon que, pour nous. Que nous aussi, on a besoin de sommeil. En fait, c'est qu'on a j'ai juste le terme en anglais, misconception, comme une fausse croyance. On a une fausse croyance que... on a une fausse croyance que le sommeil de notre bébé ou de notre enfant devrait se coller à notre sommeil d'adulte aussi. T'sais. Donc, souvent, on associe le sommeil de nos enfants à quelque chose de négatif parce que nous, des fois, on se couche à 10-11 heures le soir, puis on aimerait ça se réveiller à 8 heures le matin, puis que nos enfants se collent à notre horaire de... Puis que là, finalement, ben, c'est pas ça. Tout à fait. Il y a comme des réveils, puis tout ça. Puis là, ben, avec le temps, avec la détérioration de notre sommeil d'adulte en ayant des enfants, ben, il y a des parents qui ne savent pas comment se remettre à l'avant-plan dans leur sommeil, en fait. Bien, c'est exactement les mêmes conseils que j'ai à offrir. T'sais, c'est sûr que là, je ne parle pas de pathologie. Là. Quand on a des pathologies de sommeil, c'est qu'on fait de l'insomnie chronique ou que, tu sais, là, il faut aller consulter des spécialistes en parlant à notre médecin, évidemment. Mais quand on parle d'hygiène de sommeil, qu'on parle d'hygiène de sommeil chez les bébés, chez les enfants, chez les adultes, c'est la même chose. D'avoir des routines. Hein? Ça a l'air banal, mais les routines, même si on n'aime pas ça, ça envoie quand même des messages à notre cerveau qu'on est en train de se préparer à aller se coucher, 100%. qu'on est en train de se programmer, puis notre cerveau va envoyer des messages à notre corps en disant « Hey Stéphanie, tu t'en vas te coucher parce que quand tu brosses tes dents, puis tu as toutes ces étapes-là, ça veut dire que tu t'en vas te coucher. Ça veut dire que je vais commencer à sécréter de la mélatonine de façon naturelle dans ton corps. » Plutôt que si je fais comme bon, ben je m'en vais me coucher, puis que là, je m'en vais me coucher. Tu sais, comme je profite pas des hormones qui vont me permettre de faciliter mon endormissement. Éviter les écrans avant le dodo. Ça fait une différence. Notre société, là. Non. Ben oui, puis c'est vrai qu'à un moment donné, mon chum, le nombre de fois qu'il s'endort devant son ciel, mais ton sommeil n'est pas aussi réparateur. En tout cas, le mien, ça paraît, là. Ça paraît. Puis, des fois, je vois même les couleurs que quand je jouais, tu sais, dans le temps, là, Candy Crush, là, c'était bien dans la mode, là, le nombre de fois que j'ai rêvé aux couleurs, puis ça paraît. Ça se peut que tu t'endormes devant ton ciel, devant ta TV, mais ton sommeil n'est pas bon. Moi, quand je m'endors, puis que pas longtemps avant, j'ai écouté, mettons, des vidéos ou tu sais, des fois pour le travail, là, ben, là, je travaille toute la nuit. Je dors mal, là, je dors mal. Terrible. Là, c'est l'enfer. Fait que des routines, pas d'écran, évidemment un environnement adéquat, donc température pas trop élevée parce qu'on dort mieux au frais puis notre corps a besoin de diminuer sa température pour être capable de se mettre en mode sommeil encore une fois. Tu sais,
ça fait, tu sais, on a toujours été réveillés par nos enfants puis nos bébés la nuit, là. C'est pas ça le problème, c'est notre capacité à se coucher plus tôt, puis tu sais, on doit aussi, nous, se moduler au sommeil de nos enfants, dans le sens que quand nos enfants s'endorment à 6 heures, mais nous, on va se coucher à 10 heures. Oui, on a besoin d'un temps d'adulte, mais c'est du temps qu'on perd à pas dormir aussi. Fait qu'il faut quand même être capable de trouver un juste milieu à travers tout ça. Être capable de prendre soin de soi aussi, d'être capable de faire nos choses pendant que nos enfants sont réveillés, hein, de ne pas tout garder nos tâches ménagères quand nos enfants sont couchés le soir. Si là, tu couches tes enfants, puis que là, il te reste toute ta vaisselle de ta journée à faire, ton lavage, ton ménage, puis qu'en plus de ça, tu veux t'installer devant la télé pour binge-watcher des émissions, c'est sûr que là, il est rendu 11h le soir. Fait que là, tu as perdu beaucoup de temps précieux que tu aurais pu comme juste te reposer, tu sais, puis écouter tes émissions à 6-7 heures, puis aller te coucher à 8h30, 9h. Ça aurait été probablement plus constructif. Puis le sommeil engendre le sommeil. Donc, plus qu'on va dormir, mieux qu'on va dormir, plus qu'on dormir. Sauf que, rendu à l'âge adulte, par exemple, les siestes sont déconseillées. Même si on fait des petits power naps, là, puis qu'on trouve ça bien fun. Enceinte, c'est correct ou... T'as bien plus de fatigue qu'un adulte ordinaire, là. Fait que, tu sais, j'aurais tendance à dire si t'as l'impression que ça impacte pas ton sommeil la nuit. Non, ça l'impacte pas. Pas du tout. Parfait. Je me couche à 8h30, 9h quand même. Parfait. Mais si ça impactait, tu sais, si tu me dirais je dors mal la nuit, là, je te dirais est-ce que tu fais des siestes? Tu me disais oui, je t'aurais dit essaie d'éviter les siestes. Puis quand on commence à avoir plus de difficulté à se coucher, puis à s'endormir le soir, l'idée c'est de se réveiller toujours à la même heure. Ça, c'est comme la première stratégie qu'on va donner à quelqu'un qui fait de l'insomnie chronique, là, c'est de se réveiller toujours à la même heure. Semaine, fin de semaine. Oui. Ben, quand tu as un enfant, ben, non, mais tu sais, moi, mes enfants se lèvent tard, là, fait que je peux en faire des grosses matinées, là, fait que, mais là, ça serait, tu sais, si je faisais de l'insomnie, là, ça serait comme plus de grosses matinées, tu te lèves, puis c'est tout. OK. Puis d'essayer de rester non plus dans le même environnement quand on n'arrive pas à s'endormir, là, tu sais, si jamais tu es dans ton lit, puis tu roules pendant 2 heures de temps, puis tu n'es pas capable de t'endormir, reste pas là. Au bout de 30 minutes, tu t'es pas endormi, tu te lèves, tu t'en vas comme changer d'environnement, tu t'ouvres un petit livre, tu lis un peu, tu rebailles fatigué, tu refermes le livre, retourne te coucher dans ton lit pour pas que ton cerveau associe que ton lit est aussi un endroit comme où est-ce que tu n'arrives pas à t'endormir. C'est bon, ça. Ouais. Moi, j'ai remarqué de quoi, là, de vraiment super anodin, mais quand je prends ma douche, on dirait que ça me donne un regain d'énergie. Fait que ce que je fais, c'est que, tu sais, mettons, là, quand j'étais pas enceinte puis pas fatiguée à 8h le soir, tu sais, j'écoutais la TV avec mon chum, puis moi, je pogne dans la télévision de quoi d'épouvantable, là. Je ne vois pas l'heure passer, je l'entends pas me parler. Fait que je l'écoutais, puis là, quand je commençais à cailler, là, je m'en allais dans la douche. Mais là, j'étais comme plus réveillée, fait que je suis comme plus bien pour... tu sais, même si je prenais ma douche plus chaude, parce que ma douche chaude, c'est comme mon... Douche froide, c'est le matin. Si j'ai à prendre une douche le matin, c'est froid, ben plus frais. Puis bien chaud le soir. Mais je remarquais que, fait que ce que je fais maintenant, c'est que quand Mathéo va prendre son bain, moi après, je m'en vais dans la douche. Puis là, je prends le temps de me crémer, faire mes trucs, puis je te dirais que ça va vraiment mieux dans ma routine parce que quand je pogne mon down, je m'en vais me coucher, puis j'ai pas comme le kick, là, comme si j'étais repartie pour un 4 heures, tu sais. Fait que ça a vraiment fait une différence, étrangement, là. C'est un test, puis... Ben moi, je me lave jamais avant de m'endormir, là. C'est plus le soir, en même temps que mes enfants, là, souvent, là, en fait, aller dans le bain, dans la douche, je me lave avec toi, OK, tu sais, je me... Fait que, c'est ça. Mais oui, effectivement, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise routine. Non, c'est juste quelque chose qui s'adapte mieux à toi. C'est ça. Il y en a qui vont nous écouter, qui vont dire que non, moi, j'ai besoin de me doucher juste avant de m'endormir. C'est comme ça que je m'endors le mieux. Ben, parfait. C'est ça, c'est une bonne solution pour toi, puis c'est ça qu'il faut, là. Moi, j'ai remarqué que ça me faisait un autre kick, mais... c'est ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise routine, là. Souvent, on se fait demander, là, pour le sommeil des bébés, des enfants, des adultes. Il n'y a pas de bonne routine, il y a juste une routine qui est adaptée à ton rythme de vie, puis une routine qui n'est pas adaptée à ton rythme de vie. Ce que j'ai trouvé dur de changer dans la routine de sommeil de Mathéo, ça a été, il s'endormait en buvant son lait. Avant qu'il ait des dents, il s'est toujours endormi avec son lait. Là, on boit le lait en lisant notre livre dans le salon. C'est absolument dans le salon, maman, sinon ça ne fonctionne pas. Fait que c'est dans le salon. Puis après ça, on s'en va brosser nos dents. Puis après ça, on va se coucher, mais on dirait qu'il était comme tellement confortable avec son lait, puis il s'endormait paisiblement. Là, c'est un défi. Mais je
peut pas... faut qu'il se brosse les dents avant de se coucher, là. Il Puis faut le qu'il se lait, brosse j'ai les dents. entendu que c'était comme la pire affaire le soir pour Ouais. les dents. Fait Ben, que, en fait, c'est parce que tu sais, c'est que ça reste toute la nuit, Ouais. là, fait que ça vient comme... ouais. Fait que ça a été plus dur, mais j'y arrive. Je m'en viens avec mon temps de... J'ai du temps d'adulte, là, chose que j'avais pas la première fois qu'on Ouais. avait fait notre tournage ensemble. Mais là, mon temps d'adulte, je le dors avec Mathéo parce que je suis enceinte. Mais je parlais de ça avec mon amie, puis parce qu'on a fait un feu l'autre fois, puis on veillait plus tard. Puis là, elle dit... là, je dis là, il était rendu quasiment à 8-9 heures. Je dis là, nous autres, on va y aller, là, parce que Mathéo, il est rendu tard. Elle dit, comment ça? Je dis, ben moi, Mathéo, 7 heures, là. Elle dit, hein? Tu as du temps d'être seule. Je dis, ben oui, certain. Elle, 9-10 heures, ses enfants se couchent, là. Ouais, oui. Ses 2 enfants. Je dis, non. Non. Je dis, moi aussi, j'étais là. Stéphanie Va avait voir. dit, couche-le de bonne heure. Je dis, tu fais-tu les défis sommeil de bulles et pirouettes? Elle dit, mais ça marche pas, nanana. Va le refaire. Parce Ouais. que moi non plus, ça marchait pas, nanana. Puis finalement, j'ai réussi. Fait que... Ouais. Ben, Ouais. tu sais, c'est ça. Ben, puis les défis sommeil, c'est vraiment une introduction au sommeil des bébés. Là, Ouais. tu sais, après ça, si ça fonctionne pas, c'est pas parce que les stratégies fonctionnent pas, c'est peut-être qu'on n'a pas appliqué les bonnes stratégies Ouais. à notre famille, mais c'est aussi peut-être que c'est parce qu'on a besoin d'un coup de pouce C'est supplémentaire. ça. Puis c'est là qu'on peut la aller formation par la qui est- formation qui, Ouais. elle, est très complète. Là. Il y a 4 Ouais. heures, 4 heures et demie de contenu vidéo, là, décortiqué en petites capsules. Ouais. Fait que là, c'est sûr que là, ça, c'est comme... Ouais. Mais c'est pas le top, parce que le top, en Le fait, top, c'est c'est... toi. c'est moi puis mon équipe qu'on fait des La accompagnements, des consultation, consultations individuelles. Ouais. Fait que là, on a le top parce qu'on a en fait le contenu qu'on a besoin de savoir pour notre situation C'est familiale en fonction de nos capacités, de notre réalité, de notre enfant. Parce que ça, on s'entend, la formation, c'est pour les gens qui sont plus autodidactes, qui sont qui ont, c'est de l'information générique, c'est pas, Ouais. c'est pas quelque chose qui va nécessairement fonctionner si on a une pathologie, si on a des difficultés précises. Mais ça peut, là, tu sais, quelqu'un qui a un bébé qui fait du reflux va être très capable d'adapter le contenu de ce que je dis à... Mais il faut être capable de le faire. Ouais. Fait que- Mais moi, ça a tout le temps fonctionné. Ouais. Fait que- mais j'aime pas l'expression, là, mais j'ai pas un bébé difficile. Tu sais, Mhm. je commence la formation, je fais des changements, puis je le vois tout de suite. Fait que Ouais. c'est encourageant aussi, là, quand Vraiment. tu commences la formation, puis tu fais comme « Oh, mon Dieu! OK, Oui. OK, yes, ça marche! » Mais sinon, Ouais. oui, la consultation, là, c'est sûr que je pense que pour elle, ça pourrait être pertinent. Là. Mais tu sais, faut que tu le veuilles aussi. Si elle Oui. vient à accoucher ses enfants plus tard, puis avoir des Il y en a veillées que ça avec les ses enfants, dérange pas. c'est ça. J'ai une amie comme ça, elle couche à 10-11 heures, mais il se lève à 10 heures le lendemain. Ah, Fait c'est qu'elle, ça! Elle a aime une plus ça. grosse matinée, Oui, ouais. elle aime ça. Ouais. Mais moi, pour moi, mon temps d'adulte il est primordial. Là. Ben Il oui. me permet Ben, vraiment puis j'aime d'être ça une... me lever tôt quand même. Là, fait que- Ouais, mais moi, ça me permet vraiment d'être une meilleure maman. Là, de Ouais, pouvoir ouais, me- 100%. Ah, 100%. avoir du temps pour moi. Là. Oui, oui, oui. Puis là, on commence le bisou, là. Ouais. La technique du bisou. Mon chum me regardait, il était là. T'es sérieuse, là? Tu sais, je le laisse dans la chambre, puis que... Je dis oui. Là, je dis là, on a un entraînement à faire. Mais il l'a fait, tu sais. Mais puis c'est tout dans le positif, puis c'est Ouais. tout dans la bienveillance, puis... Mais il y a des façons de faire pour être capable de s'enligner puis que ça dorme mieux, ces enfants-là. Ouais. Puis nous aussi. Ouais. Parce que... Ben d'emblée, là, si on améliore le sommeil de nos enfants, on améliore notre sommeil Ben aussi, oui, c'est 100%. sûr. Là. Le sommeil engendre le sommeil. Oui, t'as raison. C'est un effet boule de neige. Ouais. Fait que, ben si jamais mes abonnés, en tout cas, là, Ouais. ont des questions, puis qui ont vraiment comme des sujets que, ah, moi là-dessus, j'ai essayé, ou tu sais, j'aurais besoin d'un accompagnement, ou j'aurais besoin de la formation pour la propreté. Ouais. Je vais tout mettre les liens dans la bio du vidéo. Ouais. Mais je vais laisser aussi tes liens pour te contacter directement, là, pour ceux qui ont peut-être Oui. besoin d'un accompagnement. Là, Ouais, parfait. Ben, je te transférerai le lien pour... de booking de ton... Ouais, c'est ça. C'est super facile là, pour trouver. Moi aussi, les liens vont être en dessous de ma vidéo aussi, Parfait. sur ma chaîne. Merci beaucoup de me rassurer dans mon processus. Ben, en tout cas, je sais pas si c'était si rassurant, mais au moins, Oui. c'est plus éclairé ce qui Ouais, s'en c'est vient, ça. puis ça te permet de faire des choix qui sont en fonction de où est-ce que tu as envie de t'en aller dans, Ouais. dans tout ça. Là. Vraiment. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.